Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je me trouve dans le magnifique massif du Vercors, dans la Drôme, pour vous présenter l'une des petites légendes des années 80, la fameuse 205 Rallye. Alors vous avez pu voir sur ma chaîne une très belle 205 GTI que j'avais pu filmer en Allemagne. Ici au moins je suis de retour en France sur les terres d'origine de la voiture, du modèle, mais pas de cette voiture. Vous allez voir, cette voiture n'est pas française. Bref, une petite 205 Rallye. Ça faisait longtemps aussi que je voulais filmer cette voiture pour pouvoir la comparer avec la GTI, pour voir à quel point elle était à la hauteur ou pas de sa légende. Parce qu'aujourd'hui, les rallyes, c'est extrêmement recherché, voire presque plus que les GTI pour certaines personnes. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous en filmer une. Et donc pour ça, je tiens à remercier Gaël et Antonin qui m'ont très sympathiquement invité dans la Drôme, passer une journée avec eux, voir la voiture, etc. dont la 205. C'est pas la seule que vous verrez sur cette chaîne. Mais du coup, vraiment, merci à eux pour leur accueil, leur gentillesse et la mise à disposition de ces voitures. Alors la 205 Rallye, c'était une voiture un petit peu complémentaire dans la gamme sportive 205, complémentaire de la GTI, parce que la GTI c'était la sportive vraiment puissante, légèrement bourgeoise peut-être, j'ose le terme, avec son moteur à injection plus moderne. La Rallye, elle, de son côté, c'était la sportive pure et dure, moins chère, dépouillée, destinée à être vendue et préparée pour courir dans divers championnats. Et donc elle a simplement son petit 1,3 litre à carburateur, comme on peut le voir bien entendu avec ses stickers légendaire, double carburateur, double corps qui développe 103 chevaux, donc une mécanique teigneuse, un peu capricieuse, difficile à régler, mais c'est ça qui fait aussi son charme et qui participe à sa légende. Alors ce modèle, je vous le disais au début, est une version un peu particulière parce qu'en fait c'est une Rallye issue du marché espagnol. Alors, esthétiquement, au niveau moteur, il n'y a rien qui change à part des répétiteurs de clignotants. Mais cette voiture, originairement, elle était à Malaga. Et en fait c'est une sortie de grange et donc Gaël et Antonin vont la restaurer patiemment pour qu'elle reprenne son éclat d'origine. Vous allez voir qu'elle est dans son jus. On a affaire ici à un des derniers modèles puisqu'il s'agit d'une voiture de 1991. Pour rappel, la Rallye elle a été fabriquée de 88 à 92, donc c'est déjà sur les phase 2 des 205, il n'y a pas de Rallye phase 1, contrairement au GTI. Modèle de 91 donc, qui affiche un peu plus de 165 000 km. Alors au niveau du style, la Rallye c'est une recette qui est très simple mais qui fonctionne très bien. On a des élargisseurs d'ailes, blanc, couleur carrosserie, une couleur unique d'ailleurs, le fameux blanc neige, des jantes en tôle blanche elle aussi. Ici à l'avant vous voyez que le pare-choc, on a une ligne rouge, c'est pas d'origine, normalement le pare-choc est sans liseré comme celui à l'arrière que vous voyez ici. Et ensuite c'est simplement à base de stickers que le reste de la décoration est fait, donc celui-ci qu'on ne présente plus avec sa police absolument superbe, et puis le fameux aussi 205 Rallye écrit ici pour annoncer la couleur. Le reste c'est des bandes couleur PTS, et puis on remarque aussi ici un petit logo PTS délavé comme on aime. Et là, il est au-dessus donc des répétiteurs de clignotants. C'est le seul élément qui la différencie sur le marché espagnol du reste des 205 françaises. Cet exemplaire, comme vous pouvez le voir, a reçu quelques accessoires en plus. Donc désolé pour les puristes. On a par exemple des anti-brouillards. Alors, il n'est pas clair si ces anti-brouillards sont des accessoires aftermarket ou des accessoires d'origine Peugeot, parce qu'il y a bien un bouton anti-brouillard au tableau de bord. Ensuite, par contre, ça c'est sûr que c'est pas d'origine Peugeot, c'est un taux ouvrant Webasto ici. Le reste, ce sont des éléments cosmétiques qu'il va falloir travailler sur la voiture, mais bon, c'est normal, ils viennent seulement de l'avoir. Donc, c'est un projet de restauration qui s'annonce d'ailleurs très intéressant. Un point que j'ai appris sur le tas pendant le tournage, c'est que il y a eu beaucoup moins de 205 Rallye produites que de GTI. En fait, il y a eu environ 30 000 205 Rallye contre plus de 300 000 GTI. Donc, c'est vraiment 10 fois moins. Donc, je comprends mieux aussi l'engouement qu'il y a envers cette voiture qui d'abord a une personnalité vraiment bien à elle, bien marquée dans la gamme Peugeot, et qui ensuite a été faite beaucoup plus rarement par la marque. Au niveau des petits détails qui me plaisent, sur la vitre, ici, le gravage Peugeot Talbot, toujours en 91. Un autre élément, ça se trouve sur le pare-brise avant. Les voitures espagnoles ont leur contrôle technique qui est affiché ici, c'est le fameux ITV, donc celui-ci de 2020 est affiché fièrement sur le pare-brise. Je m'attarde pas plus que ça sur le style parce que c'est une 205
J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est une voiture au style vu et revu qui a fait sa légende. Le kit carrosserie rallye est assez simple à résumer finalement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu les spécificités intérieures et puis bien sûr la conduite. C'est donc le moment pour nous de passer à l'intérieur. Bienvenue à bord de la fameuse 205 Rallye. Comment ne pas commencer par ce petit volant à 3 branches qui est repris de la GTI, sauf qu'ici on a le logo PTS avec cette forme typique et alors ces couleurs qui vont parfaitement bien ensemble. C'est l'élément bien sûr principal qui distingue l'habitacle avec les tout aussi fameuses moquettes rouges. Vous voyez ici qu'elle est équipée de tapis sur mesure Rallye qui ne sont pas d'époque, mais qui sont quand même bien sympathiques et qui permettent de préserver un petit peu la moquette. Mais sinon, la moquette rouge vient vraiment tapisser l'intégralité de l'habitacle. Côté portière, c'est le strict minimum. On a un léger accoudoir qui fait aussi office de poignée pour fermer la porte, une bande rouge pour faire sport, la petite poignée de lève-vitre, poignée pour sortir, et puis des haut-parleurs au cas où on aimerait installer une radio sur la voiture. Mais bien sûr, quand on est conducteur, voire pilote de 205 Rallye, ce qui nous intéresse, ce sont les informations disponibles, donc le bloc compteur. Et comme on peut le voir, il est très complet. Deux petits compteurs à aiguilles magnifiques, des aiguilles prêtes à s'envoler jusqu'à 7000 tours minute, gradées jusqu'à 220 km/h. Et vous remarquez du coup ici qu'elle a un peu plus de 150 000 km. Donc c'est pas énorme encore, ça va. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas une pièce de musée, une garage queen, non, Gaëlle, elle la roule au quotidien comme une voiture presque daily et c'est tout ce qu'on lui demande. À gauche du conducteur, évidemment, c'est assez spartiate, hein. On a simplement un aérateur ici, un grand rangement au fond et ça ici, c'est la manette du starter parce qu'évidemment, voiture à carburateur dit voiture au starter à l'ancienne pour démarrer à froid. Le reste de la planche de bord, c'est de la 205 absolument classique, totalement dépouillée. Donc ici, on a simplement la ventilation, bien entendu, aucune climatisation. Elle se paie quand même le luxe d'une horloge digitale. Merci Peugeot. Ici, petit cendrier assez frêle, je vais pas trop le toucher. Et en bas, on est prévu pour avoir donc une radio ou bien un cache. À voir, mais je pense que dans ce genre de voiture, c'est plutôt le son du moteur qu'on a envie d'écouter. Et côté passager, même pas de boîte à gants, c'est simplement un trou, un deuxième trou, et puis en avant le sport. Pour le reste, on n'a même pas une console centrale qui descend jusqu'en bas, simplement tunnel de transmission couvert de rouge, un levier de vitesse, vous voyez ici que c'est pas le pommeau d'origine, il sera changé également, et un frein à main. Bref, c'est les éléments essentiels pour conduire une voiture de cette trempe. Et donc bien sûr, c'est complété par les pédales que vous voyez au fond. Et vous remarquerez que la pédale de frein a légèrement été décalée vers la pédale d'accélérateur, sûrement pour faire du talon-pointe. Donc ça, c'est assez rigolo. On sent que les précédents conducteurs espagnols avaient vraiment en tête l'esprit rallye de cette voiture. Et du coup, je vais vous la démarrer, hein. Alors, on a un porte-clés, non pas rallye, mais GTI. Et puis, attention, démarrage du petit 1,3 litre. Forcément, c'est un petit peu capricieux pour démarrer, mais le bruit est magnifique. Et puis ça monte dans les tours direct, c'est très réactif. Pour ce qui est des sièges, vous remarquerez que ce ne sont pas des sièges de rallye, mais des sièges de GTI qui ont été installés par les précédents propriétaires. Bon, moi je trouve que c'est pas un problème, ça dénature pas l'intérieur, hein. De toute manière, la forme des sièges est la même, c'est simplement le motif du tissu qui change. Et ce que je préfère pour aller avec la moquette, eh bien ce sont les ceintures rouges assorties. Vraiment, c'est l'époque où le rouge était là pour faire sport. Alors je vous montre rapidement la banquette arrière parce que c'est pas l'objet de la voiture, hein, de s'asseoir à l'arrière, mais on a encore du rouge, décoration rouge aussi à l'arrière, pas d'appui-tête bien entendu. Bref, ici on n'est pas fait pour voyager, on est fait pour piloter. Sous le capot, on retrouve le fameux petit 1,3 litre avec ces deux carbus double corps qu'on peut pas manquer. Ils sont ici. Même moi qui n'y connais rien en mécanique, j'ai su tout de suite les repérer. Placés en position transversale, bien entendu. Alors, on a quelques légères modifications.
une barre anti-rapprochement ici rouge, qui va bien avec le reste de la voiture d'ailleurs, et puis des durites renforcées en bleu comme ça, donc c'est des belles couleurs. Mais sinon, le moteur n'a pas été modifié, il sort ses 103 chevaux comme il faut, il a la santé comme il faut, et vous allez voir ça dans une minute quand on va aller rouler. Et puis sinon, eh bien, comme d'habitude, les petites étiquettes d'époque sont présentes. Donc ça, c'est validé par Authentics Auto. Alors, je vais vous montrer le coffre, même si le coffre d'une 205, vous connaissez par cœur, et puis de toute façon, c'est pas l'objet de la voiture, mais bon. Au passage, je salue aussi la VAC, dont font partie Antonin et Gaël, qui m'ont invité aujourd'hui pour leur balade dans le Vercors. Donc, ce fameux coffre, vous pressez ici, c'est le haillon. Et on a un volume de chargement qui est franchement assez honnête hein, pour la taille de la voiture. C'est très carré, c'est bas, c'est bien pratique, les ailes sont plates. Bref, si jamais vous voulez faire de l'utilitaire avec votre 205 Rally, eh bien écoutez, pourquoi pas. Alors la Rally, nous y voici. Alors le premier truc, faut faire attention, c'est l'embrayage qui est difficile à manier. C'est assez, ça remonte d'un coup, donc il faut bien gérer le point de patinage. Et là, comme vous pouvez l'entendre, on est ici pour les carbus. En plus, ça tombe bien, on est dans un col de montagne. Ça tremblote, mais c'est normal, c'est une 205, la suspension est légèrement durcie. C'est pas un souci. À dire en fait, parce que ce qu'il faut, c'est juste monter dans la zone rouge, faire respirer les carbus, et la voiture elle suit toute seule. La boîte de vitesse passe très très bien. Ça freine bien également, ça c'est un bon point. On sent que la voiture est légère, qu'elle accroche bien la route et qu'elle a qu'une envie en fait, c'est de bombarder quoi, d'aller le plus dans les tours possible. Sans direction assistée, ça pose aucun problème. Moi, j'ai pas trop l'habitude, mais franchement, ça se manie bien. Et c'est surtout ce son, quoi. J'avais été passager de la GTI à Berlin, et le bruit n'était pas du tout le même, beaucoup plus présent dans l'habitacle. Là, c'est une ligne 100% d'origine, donc la voiture n'est pas du tout assourdissante. Ça vibre un petit peu moins. Avec les parois, ça résonne et tout. Quel plaisir! En fait, c'est une voiture très mécanique. On a vraiment... On ressent tout ce qui se passe, tout est dur, le freinage est dur mais très direct, le lever de vitesse suffisamment précis, l'embrayage dur aussi. C'est une voiture qui vous implique dans la conduite. Et c'est, je pense, pour ça que la Rally a eu du succès, hein, de toute manière, toutes les petites GTI des années 80. Mais le fait aussi qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de turbo. C'est simplement une petite mécanique pétillante, un châssis aux petits oignons, un volant 3 pédales et puis on y va quoi. Pour conclure, eh bien, je vous offre encore un plan de montagne parce que le Vercors c'est vraiment superbe. Je remercie encore une fois Gaël et Antonin pour leur accueil dans la Drôme, pour ces balades avec toutes leurs voitures et donc pour cette 205 Rally qu'ils ont bien voulu me faire conduire malgré le fait que ce soit une voiture plutôt pointue. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, me partager vos souvenirs en 205 Rally. Et puis si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.